bonsoir à tous. À la une de ce journal, des spécialistes de santé publique tirent la sonnette d'alarme. L'affluence des Camerounais dans les lieux de réjouissance présente des risques élevés de contamination massive au Covid-19. Face à cette inquiétude, l'opposition dénonce l'imprudence d'un gouvernement incapable de concilier les défis sanitaires et la relance de certaines activités économiques. Dans les rangs du parti au pouvoir, le RDPC, on salue les mesures gouvernementales pour éviter une déflagration sociale. Au-delà des préoccupations sanitaires, les mesures économiques et sociales sont jugées insuffisantes aux yeux des chefs d'entreprise. Le JICAM déplore un faible impact prévisible de ces mesures gouvernementales au regard de la détérioration de l'économie et l'appauvrissement des ménages. Dans ce journal, vous suivrez le communiqué du président du JICAM. Célestin Tawamba exige des mesures complémentaires et un véritable plan de relance économique. Dans ce chapitre, nous parlerons également du décaissement du FMI, de l'ordre de 135 milliards de francs CFA destinés au Cameroun pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Nous en parlerons dans quelques instants. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'était un week-end bien arrosé dans le Mungo. L'alcool a coulé à flot après la réouverture des snacks et des débits de boissons au-delà de 18 heures. L'obligation du port de masque et le respect des autres mesures barrières ont été ignorés pour certains Camerounais amateurs d'ambiance nocturne. Ces mesures d'assouplissement signifieraient la fin de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Pourtant, elles ne cessent de progresser à travers le pays et ces mesures barrières, loin d'être respectées, suscitent quelques inquiétudes au sein de l'opinion publique nationale. C'est un grand reportage que signent Jacquino Molan et Gladys Sidier. Le département du Mungo renoue avec l'ambiance de nuit dans les débits de boissons et autres snack-bars. Des personnes pratiquement déchaînées se défoulent sur la piste de danse. Les tables sont inondées de bouteilles de bière. L'on célèbre la levée de la mesure gouvernementale. C'est surtout sans se soucier du coronavirus qui est toujours pourtant présent. Pas de masque de protection. Les uns et les autres sont entassés en toute inconscience et insouciance. Tout va bien. C'est du moins ce que répètent ces fêtards qui ont pratiquement l'impression d'avoir été libérés d'une prison. À ce moment, nous sommes plus que les prisonniers. Depuis qu'on a dit que, depuis aujourd'hui, tout a prouvé que le ministre a dit que tout va ouvrir à nous. Et c'est que, on a dit la maladie existe. Je crois. Comme on a dit, mais moi, je n'ai pas envie. On était bien gênés, bon, c'était plus que la prison même. Parce que nous sommes les gens de dehors. Sans bière, moi je ne peux pas vivre. Au lieu qu'on annule la bière, je préfère mourir. Bon, le Premier ministre a dit que les gens peuvent ouvrir jusqu'à minuit. Ça veut dire que s'il a donné l'ordre, ça veut dire que tout va déjà bien. Si l'on reconnaît que ce n'est pas clairement le message qui a été véhiculé par le Premier ministre, reste que les Camerounais l'ont perçu, chacun à sa façon, balayant d'un revers de la main les mesures barrières. Quand je veux boire, je baisse mon masque, je prends ma bouteille de bière avec les mains désinfectées. Je consomme, je dépose et je remonte mon masque. Ne sommes pas surpris que demain on dise que ce qu'on avait dit hier, que c'est en train de diminuer, que ça continue sûrement à augmenter encore parce que rien que pour la journée du 1er merci. Que tout le monde dise que le ministre a levé la 50, chacun s'est laissé aller, donc vraiment on attend au pire. Les mesures prises vraiment par le Premier ministre peuvent être en quelque sorte un piège pour les Camerounais. Et les Camerounais se baladent chacun dans la rue comme il veut, sans les cache-nez. Côté commerçants et autres acteurs de la nuit, les entrées sont plus conséquentes. Maintenant, ça va un peu mieux parce que les choses ont commencé à bouger le plus tôt. Et beaucoup de Camerounais, c'est comme si chacun attendait ce moment. Depuis l'autre jour que le Premier ministre a délaissé, les gens sont à l'aise. Pour la production, ça est en train de prendre.
mais ça n'a pas encore atteint le top niveau qu'on avait auparavant. Papa, nous sommes à l'aise maintenant. On nous a bien dérangé à nous, pour le moment on est un peu à l'aise. On était comme les bandits ici là. Non, maintenant ça va un peu mieux. Parce qu'avant le mango fermait à 18h là. On venait seulement s'asseoir comme ça. Avant le soir que tu n'as même pas 5 cuillères. Mais actuellement, il y a quand même le changement. L'ouverture du Premier ministre, même le travail a changé dès le vendredi où j'étais dehors. Bon, j'ai quand même travaillé, j'ai quand même un peu un revenu par rapport aux semaines qui se passaient là. Bon. Cette mesure-là nous est vraiment soulagée parce que avant la levée de cette sanction, on garait désormais à 18h. Dans le département du Mungo, comme dans le reste du pays, les Camerounais continuent de célébrer la levée de la mesure portant fermeture des bars et autres au-delà de 18h. Les autorités appellent toutefois à la responsabilité individuelle dans la lutte contre le coronavirus qui continue sa progression et qui a déjà infecté plus de 2000 personnes au Cameroun, de sources officielles. Des médecins de santé publique critiquent cette levée des restrictions appliquées dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et surtout du divertissement. Pour eux, l'affluence des Camerounais dans ces lieux de réjouissance présente un risque élevé de transmission communautaire du Covid-19. Ils auraient aimé que le gouvernement procède par un assouplissement progressif dans le secteur de la restauration et du divertissement afin de protéger les Camerounais et soutenir les différents secteurs d'activité économique. Reportage Nadine Yambou et Séverin Chouban. Sur ces images prises dans le département du Mungo au lendemain de la levée des mesures de restriction appliquées aux snack-bars, débits de boissons et autres espaces de loisirs, des jeunes et moins jeunes agglutinés pour consommer. Une ambiance de fête à haut risque d'après des médecins de santé publique. Vous voyez, on est en situation où vous ne pouvez pas dire à 100% que ça va créer une augmentation des cas. Mais vous ne pouvez pas non plus dire que ça ne va pas créer une augmentation des cas. C'est le risque qu'il faut regarder. On peut regarder le risque. Le risque, c'est le développement des nouvelles pathologies qu'on va voir, parce que le déconfinement n'est pas sans conséquence. Mais juste en regardant le risque, il y a un peu de légèreté dans l'action qu'on a posée. Le risque de contamination est d'autant plus élevé que les Camerounais qui fréquentent ces snack-bars et boîtes de nuit sont généralement sans masque, exposant de ce fait leurs proches. Les gens sont habitués à ce mode de vie, c'est une question de culture. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup, c'est par naïveté. Personne ne veut mourir, mais il y a une naïveté qui est encouragée par ceux qui sont censés guider les gens. Au niveau des Camerounais, il y a une part de responsabilité, c'est eux qui se comportent de la manière dont on décrit, certes. Mais il faut quelqu'un pour les aider dans ça. Qui va remettre de l'ordre? À supposer que tous les Camerounais décident d'aller dormir au bar jusqu'au matin. Qui va venir leur dire que ça ne va pas? C'est le gouvernement, c'est bien l'autorité publique. Si le gouvernement explique vouloir alléger l'impact économique de ces mesures sur les entreprises du secteur privé, les spécialistes de la santé estiment que cet assouplissement aurait pu se faire de façon progressive et non brutale. Les gens qui ont été dans un style de vie sédentaire pendant 1 mois et plus ne peuvent pas subitement se jeter dans un rythme de vie qui va à 100 à l'heure. Il faut un rythme progressif qui va être mesuré par rapport aux activités essentielles de la société. Le déconfinement aurait pu se faire de façon progressive en ouvrant les activités essentielles dont je ne pense pas que les bars font partie. Et même si on devait arriver au bar, il fallait être à mesure de définir à quelle heure on doit ouvrir d'abord et à quelle heure ça ferme. Parce que ça, on n'ouvre pas les bars à la volée. Avec cette pandémie du coronavirus, des médecins de santé publique appellent le gouvernement à tirer les leçons de cette situation en revoyant sa stratégie nationale de gestion des épidémies et pandémies. L'objectif ici est d'éduquer les populations sur les comportements et attitudes à adopter en cas de survenue d'une crise sanitaire. Cet assouplissement des mesures de restriction sans véritable communication ciblée vers les différents secteurs d'activité continue de susciter un débat au sein de l'opinion publique nationale. D'aucuns estiment que le gouvernement n'a pas à mesurer les risques auxquels la population est exposée au regard de la présence de cette pandémie du coronavirus. D'autres soutiennent qu'il y avait un défi important lié à la reprise des activités
l'activité économique dans certains secteurs d'activité impactés par cette pandémie. Je vous propose de suivre l'analyse signée Guy Zogo. Faut-il conclure que le gouvernement vient de commettre une bourde monumentale en levant les restrictions liées au Covid-19, notamment dans le fonctionnement des bars et ventes à emporter? Certainement, oui, si l'on s'en tient à l'effet que cette décision provoque auprès de nombre de Camerounais. Ceux-ci, pour la plupart, en sont à considérer que le Covid-19 n'est plus qu'un mauvais souvenir, quand d'autres affirment mordicus que cette pandémie n'existe pas. Conséquence, dans les estaminets, les disciples de Bacchus ont repris avec frénésie leur bacchanal sans aucune protection, y compris dans la rue. Désormais, très peu de personnes se couvrent le nez et la bouche avec un masque. Pourtant, le gouvernement ne dispose d'aucun argument fiable qui lui permette d'opter pour la réouverture des bars au-delà de 18 heures. En premier, le nombre de cas confirmés de Covid-19 n'a pas arrêté d'aller crescendo, soit 2077 personnes infectées pour 64 décès à ce jour. Ensuite, les tests sur lesquels on aurait pu s'appuyer pour limiter la propagation du Covid-19 sont d'une extrême rareté. À l'heure actuelle, malgré le don de 20 000 tests du milliardaire chinois Jack Ma en fin mars, très peu de personnes ont pu être effectivement testées. En avril, le ministre de la Santé publique annonçait en effet que 8 066 ménages, soit 6 198 personnes, avaient été soumises à un test à Douala. Depuis lors, plus rien, et pas même les résultats de ces tests n'ont été rendus publics. De la sorte, seules près de 9 000 personnes ont été testées au Cameroun. Rien dans ce bilan bien maigre n'autorisait donc le gouvernement à lever les restrictions liées au Covid-19, sauf bien sûr à le faire en considérant que la situation est la même pour l'élite qui ne fréquente pas les bars et la majorité du peuple qui y va pourtant. À moins qu'il ait aussi opté de se dire qu'il vaut mieux laisser les Camerounais se bercer d'illusions sur le Covid-19 en se saoulant la gueule. Dans les deux cas, c'est une attitude irresponsable. Et comment réagit la classe politique à la suite de l'annonce de la levée de ces mesures de restriction? L'opposition déplore l'imprudence des pouvoirs publics, incapables de concilier un plan de riposte sanitaire et la relance de certaines activités économiques. Dans les rangs du RDPC, on soutient les mesures gouvernementales, estimant qu'elles sont salutaires pour l'économie et la société. Le regard croisé de l'opposition, notamment le MRC et le RDPC, sur le plateau droit de réponse, c'est à suivre dans ce reportage signé Flavien Valondongo. Le geste semble plutôt étonnant pour le grand public qui cherche la solution contre le Covid-19. Le don en matériel de protection contre la pandémie offert au gouvernement par le professeur Maurice Kamto a été ignoré par le patron de la santé publique. Les experts disent qu'aujourd'hui, une seule personne malade peut contaminer 3 à 4 personnes. Et vous refusez 950 kits. Vous minimisez 10 000 masques barrières parce que vous avez 350 000 masques qui arrivent après. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est ce qu'on appelle de l'instrumentalisation. C'est l'appel à la contribution nationale contre le Covid-19 lancé par le pouvoir de Yaoundé et diversement apprécié par bon nombre de Camerounais. Les militants du RDPC estiment que toute contribution venant du MRC dérange. Ok, on a besoin des kits, mais si ce n'est qu'une affaire simple j'allais dire technique, logistique, mais changer de papier en tête, aller donner et remettez, et le personnel médical recevra son don. On comprend bien que, M. Kamto voulait bien donner son don, mais en même temps créer cette nouvelle situation pour montrer aux Camerounais que voilà, vous voyez, j'ai amené mon don, mais personne ne le veut parce que je suis M. Kamto. Non. Voilà qui est dit. Le problème n'est pas le don, mais plutôt la méthode utilisée par le professeur Kamto, selon la militante du RDPC. Seulement, le matériel en question aurait dû aider le personnel de santé qui chaque jour court le risque d'être contaminé faute du nécessaire de protection. Ne rentrons pas dans ce genre de polémique qui nous échappe, qui nous amène à éviter le véritable sujet, à éviter l'aspect le plus important qui est la contribution de chaque Camerounais pour la résolution de cette crise sanitaire. En période de crise, il faut privilégier les résultats. Les détails juridiques, ça ne compte pas du tout. Des initiatives comme celle du professeur Maurice Kamto sont multiples, mais elles n'ont pas connu le même essor.
malgré la correspondance qui a précédé le don. Si vraiment c'est la santé des Camerounais qui préoccupe M. Kamto, il se conforme sans qu'il y ait la référence à cette association. Il envoie son don et je pense que son don est la bienvenue. Pour le militant du MRC et allié, c'est plutôt un scandale de refuser un matériel de protection de vie, surtout que le virus ne tient pas compte des appartenances politiques, religieuses ou ethniques. Après avoir refusé ce don en matériel venant du professeur Maurice Kamto, le gouvernement vient de s'octroyer un matériel médical venant du PNUD et la Banque mondiale, composé de respirateurs, thermoflash, masques et autres équipements destinés au personnel médical, évalués à une hauteur de 3 milliards de francs CFA. Des détails avec Rodin Gassi et Ike Cyril. La signature des documents puis la remise solennelle au ministre de la Santé publique pour matérialiser l'acquisition par le Cameroun d'un stock d'équipements destinés à la prise en charge des malades du coronavirus. Nous remettons par le biais du PNUD, à qui le gouvernement a fait confiance pour nous demander d'apporter ces équipements, et avec le soutien financier de la Banque mondiale et du Fonds mondial, un premier lot d'équipements qui vont aider à renforcer le système de santé pour faire face à la crise. Il s'agit en réalité de 2400 thermoflash, 120 respirateurs et près d'1 million de masques. Une commande du Cameroun financée à hauteur de 6 millions de dollars US, environ 3 milliards de francs CFA, grâce à la coopération avec le PNUD et la Banque mondiale. Nous avons pu dégager des enveloppes financières à travers des réallocations des fonds qui étaient destinés à la mise en œuvre du projet de renforcement de la performance du système de santé pour cette urgence. Et cet équipement est en partie financé donc, par ces réallocations de fonds qu'on appelle les fonds de la SORC, de la composante SORC, pour un montant de 6 millions de dollars américains. Il n'y aura pas de répit, fait savoir le ministre de la Santé publique. Le matériel acquis sera immédiatement mis à la disposition des formations sanitaires. Nous avons un ensemble de matériel qui vont être tout de suite, je tiens à le préciser, tout de suite être dispatché sur l'ensemble du territoire. Notre objectif, c'est la protection du personnel de santé. Et cette protection du personnel de santé ne concerne pas que ceux qui sont en charge. Ça concerne également le personnel de laboratoire, ça concerne les personnels d'accueil qui sont au contact du malade, parce que eux qui évaluent, n'est-ce pas, le malade. Ça concerne le système de gestion d'incidents sur le plan régional qui va, n'est-ce pas, en termes des investigations, qui va au contact de la population. Le gouvernement affirme que la protection du personnel de santé fait désormais partie de ses priorités. Le matériel acquis, dit-on, n'est que le début d'une longue série. La Banque mondiale annonce d'autres packages d'environ 29 et 7 millions de dollars. Cet équipement. Bien loin de Yaoundé, l'archevêque métropolitain de Douala n'a pas caché son intérêt pour bénéficier d'un appui de l'initiative Survie Cameroun. Et ce don a été porté par le bâtonnier Yondo Black à l'archidiocèse de Douala. Et à cette occasion, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, a tenu à faire une mise au point sur la controverse autour de la composition de son traitement administré aux patients atteints du Covid-19. Des précisions avec Eukwa Claude et Jean-Paul Chouniat. Recevant les dons de Survie Cameroun, Survival Initiative, pour lutter contre le coronavirus, Monseigneur Samuel Kleda dément l'information circulant sur les réseaux sociaux, selon laquelle le prélat herboriste a rendu public la composition des plantes guérissant le Covid-19. Je n'ai jamais mis sur le réseau une recette à base de plantes pour soigner le coronavirus. Que ça soit clair pour tout le monde. C'est une responsabilité grave. Le serviteur de Dieu met surtout en garde tous ceux qui, sur la base des fausses recettes, courront le risque de s'empoisonner en consommant une mixture de racines et feuilles mortelles. Si je tiens à faire connaître les plantes que j'utilise, je le ferai de manière forte, mais bien étudiée,
pour que les gens... Et d'ailleurs, ça ne sera pas à la portée de tout le monde. Parce qu'il faut savoir identifier les plantes avant de les utiliser et de les connaître. Disponible dans 3 formations sanitaires catholiques. L'hôpital Albert le Grand de Bonabéry, Notre-Dame de l'Amour de leurs Pommes et Saint-Paul de Nilon. Le remède contre le Covid-19 est gratuit. Les produits ne se trouvent que dans ces formations sanitaires. Si quelqu'un va chercher le produit ailleurs, ce n'est pas le produit que je fabrique. Et pour l'accompagner dans sa lutte sans répit contre la pandémie de l'heure, l'archevêque de Douala reçoit des dons en kits médicaux et masques de protection des mains des représentants locaux de Survie Cameroun Survival Initiative, loin de toute polémique autour de la rétrocession de ces dons au gouvernement camerounais. Peu importe qui a refusé, qui n'a pas refusé, ce qui importe c'est que ça atteigne l'objectif pour lequel ce mouvement a été créé. Aider les Camerounais à ne pas mourir. La dotation ainsi reçue servira à l'équipement des personnels de santé des hôpitaux catholiques dans la prise en charge des patients de coronavirus dans la ville de Douala, 2e foyer de contamination de la maladie. Et les autorités administratives de la ville de Douala ont procédé à la distribution des autres matériels médicaux et autres denrées alimentaires venant de l'initiative du président de la République, Paul Biya. C'était le préfet Djouvoury qui a octroyé ces différents matériels aux maires d'arrondissement dans la ville de Douala. Évoquons à présent un autre risque encore négligé dans les hôpitaux publics, c'est le risque d'augmentation du nombre de décès liés aux maladies autres que celles du coronavirus. Il y a de moins en moins de consultations et sollicitations des soins médicaux pour d'autres pathologies. Cette baisse drastique des patients est due aux craintes des Camerounais d'être contaminés au Covid-19. Pourtant, il n'y a aucune communication de proximité afin de les rassurer sur les mesures prises dans les hôpitaux publics agréés Covid-19. Quel en est l'impact sur le taux de fréquentation et la trésorerie de ces hôpitaux publics? C'est une enquête signée François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. Une journée de lundi à l'hôpital Akentidi de Douala. En temps normal, les services dédiés aux soins ordinaires sont quasiment saturés. Fait inédit, l'enceinte de la formation sanitaire est clairsemée. Les populations considèrent que l'hôpital est un lieu à haut risque de contamination au Covid-19. L'hôpital Akentidi de Douala est le point focal régional de la lutte contre le coronavirus. Ici plus qu'ailleurs, le niveau d'affluence est nettement en baisse. L'administration hospitalière parle d'une diminution de la fréquentation de l'ordre de plus de 80%. Les services de pédiatrie, de la maternité, de la prise en charge des drépanocytaires ou encore de l'hypertension artérielle sont quasiment vides. Une saison de vaches maigres en dépit des aménagements spéciaux opérés au sein de l'hôpital afin de rassurer les usagers. Nous avons sur le plan spatial délimité un cordon tout autour des bâtiments d'hospitalisation de Covid-19 qui n'est pas accessible à tout un chacun. Et nous avons le reste de l'hôpital qui est dédié aux hospitalisations non Covid. Mais en contexte d'épidémie, tous les services sont prêts sur le plan de la protection du personnel à recevoir des malades Covid. Mais une fois qu'ils sont identifiés, ils sont tout de suite référés au secteur Covid. Des mesures particulières qui semblent méconnues du grand public. À l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique au quartier Yassa, les cas de malades d'autres pathologies ont diminué de l'ordre de 50%, confie la direction de l'hôpital. Ici, comme dans la plupart des hôpitaux réquisitionnés pour la prise en charge des patients de coronavirus, c'est le désert. Seuls les malades les plus chroniques ou en situation de danger de mort s'amènent. Il y a un mois, le vice-président du conseil scientifique créé au ministère de la Santé publique tirait déjà la sonnette d'alarme. On observe une diminution de la fréquentation des hôpitaux et ça, c'est grave parce que cela pourrait augmenter la mortalité non-corona pendant l'épidémie de Covid-19. Donc des gens qui n'ont pas le coronavirus et qui décèdent simplement du fait de n'avoir d'un refus de recours aux soins. Pour certains analystes, la communication autour des modes de contamination Covid-19 n'a pas permis de rassurer le grand public. Des correctifs doivent être urgemment apportés afin d'éloigner la psychose. On donnait l'impression qu'il suffit d'être dans la même pièce, même si le porteur de coronavirus se trouve à 5 ou 10 mètres de vous, il suffit d'être dans la même pièce pour être contaminé. Et forcément,
les malades vont se dire, mais si je me retrouve dans une salle d'attente avec un porteur, je vais attraper ça immédiatement, même si je respecte la distance de la distanciation sociale. La baisse du taux d'affluence dans les hôpitaux en cette période de pandémie est une vive préoccupation pour les professionnels de santé. Les médecins redoutent une flambée du taux de mortalité liée aux maladies les plus mortelles, comme le paludisme, avec ses 4000 morts chaque année au Cameroun. Dans le reste de l'actualité, après l'annonce des mesures économiques et sociales pour soulager les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, le conseil d'administration du JICAM s'est réuni en session extraordinaire le 1er mai 2020. Au terme de ses travaux, il a pris acte des premières mesures prises pour soulager les secteurs les plus touchés. Et dans un communiqué rendu public ce jour, le président du JICAM, Célestin Tawamba, déplore l'absence des mesures douanières, de remboursement de la dette intérieure et la non-mobilisation des leviers bancaires. Le groupement interpatronal du Cameroun relève le faible impact prévisible de ces mesures gouvernementales au regard de la dégradation de l'économie. Pour Célestin Tawamba, la préoccupation majeure du JICAM, c'est l'absence des mesures structurelles visant à soutenir la trésorerie des entreprises durement éprouvées et un véritable plan de relance des activités économiques. Selon ce communiqué, l'efficacité des premières mesures prises par le gouvernement ne sera effective qu'avec la mise en place des dispositifs de relance économique alliant des politiques budgétaires, monétaires et financières, ainsi que des politiques de soutien aux entreprises et aux ménages. À cet effet, je vous propose d'écouter le secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun, Alain Blaise Batongué, revient sur les exigences du JICAM, qui soient des mesures complémentaires pour sauver la santé des entreprises et un véritable plan de relance économique dans ce contexte de crise sanitaire. Je vous propose de l'écouter. Réjouir de la décision prise par le Premier ministre sur le solde des crédits de TVA, qui va quand même permettre de renflouer la trésorerie de plusieurs entreprises. Mais dans le même temps, on regrette qu'il n'y ait pas eu de mesures douanières et surtout qu'on n'ait pas évoqué la dette intérieure de nos entreprises qui s'élève aujourd'hui à plusieurs centaines de milliards et enfin qu'on n'ait pas parlé de la non-mobilisation des leviers bancaires. De manière générale, donc, le JICAM estime qu'un certain nombre de mesures complémentaires doivent être prises, notamment au plan fiscal, pour clarifier les positions qui ont été indiquées. Par exemple, lorsqu'on parle d'accompagner les entreprises les plus impactées par le Covid-19, on se demande quelle est la limite qui permet de constater que tel a été plus impacté que tel autre, au-delà des principaux secteurs qui ont été indiqués. Et donc, nous espérons que les prochains échanges avec les autorités compétentes nous permettront de le clarifier. Au demeurant, même si nous comprenons donc les difficultés dans lesquelles se trouve le gouvernement aujourd'hui, qui a à faire face en même temps aux crises sécuritaires, mais également à la plongée des cours de matières premières, notamment du pétrole, nous pensons qu'il faut des mesures courageuses pour accompagner la relance de l'entreprise et le JICAM se tient à disposition pour échanger avec le gouvernement et trouver donc les meilleures pistes de cette relance. Vous venez de suivre le secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batongué, qui revenait sur la réaction de cette organisation patronale après les mesures économiques et sociales mises en place par le gouvernement pour soutenir le secteur privé, mesures jugées insuffisantes par le JICAM. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver un décaissement de 226 millions de dollars, soit près de 135 milliards de francs CFA, pour soutenir les efforts des autorités camerounaises visant à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements du Cameroun résultant de la pandémie du Covid-19. Dans son communiqué, le FMI révèle que l'éclatement de la pandémie de Covid-19 et les chocs des termes de l'échange dus à la forte baisse des prix du pétrole ont un impact significatif sur l'économie camerounaise, entraînant une chute historique de la croissance du produit intérieur brut réel. L'appui du FMI au titre de la facilité de crédit rapide contribuera à combler les besoins extérieurs immédiats
et à préserver l'espace budgétaire nécessaire aux dépenses de santé publique essentielles liées au Covid-19. Une aide supplémentaire des partenaires au développement sera essentielle pour combler le besoin de financement restant pour le Cameroun. Le directeur général adjoint du FMI prévient le gouvernement camerounais des contrôles budgétaires stricts et la transparence seront nécessaires pour garantir que l'aide fournie par le FMI atteigne les objectifs visés au Cameroun. Évoquons à présent cette ambiance qui a prévalu ce week-end grâce à la Société anonyme des brasseries du Cameroun, un concert live sur les réseaux sociaux de la star Petit Pays qui a été très suivi. Également une interview de l'artiste musicien de renommée internationale qui est revenu sur son parcours artistique et qui s'est prononcé sur la situation culturelle du Cameroun. Reportage. Près d'une vingtaine de pays à travers le monde connectés sur la toile. Plus de 300 000 vues des internautes, des commentaires, des followers à n'en point finir. Et plus de 3 heures d'horloge, de concerts géants, grandeur nature, non-stop en live sur Facebook, du jamais vu en Afrique et au Cameroun. À l'occasion de la célébration de la Fête internationale du travail, édition 2020, commémorée cette année dans un contexte particulier où la planète tout entière est frappée par la pandémie du Covid-19. La SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, à travers l'une de ses marques, la Castel Beer, a bien voulu rendre hommage à tous les travailleurs africains et singulièrement camerounais en cette période de confinement, en leur offrant ce spectacle live sur Facebook du grand maître Rabah Rabi et son orchestre des sans visa. Dans cet espace féerique du ranch, dans son jardin d'Éden, à Bomono, zone périphérique de Douala, malgré son handicap, le tenant du titre, depuis 1987, Petit Pays a déroulé aux nombreux mélomanes connectés, des titres à succès, triés sur le volet, dans sa riche discographie musicale. Bien avant ce concert live sur Facebook, dans une interview accordée à l'équipe des brasseries du Cameroun, à travers sa marque, la Castel Beer, l'avocat défenseur des femmes, a rendu un vibrant hommage au saxophoniste Manu Dibango, de regretter mémoire. Manu, c'est quelqu'un qui a atteint son apogée en musique, c'est-à-dire qui a atteint le plafond et qui a, en Afrique, quand on réclame, on demande un représentant du métier, c'est lui. Et voilà, c'est une perte, je veux dire, avec le manque de volonté et de concours de certaines personnes. Je me dis qu'on pouvait le sauver, tout simplement, et que de l'abandonner sans traitement. Donc, il n'y a pas que lui, il y a Pape Diouf également. Donc, c'est une infection qu'on nous a lancée exprès pour nous fragiliser et tout. Et on comprend. Maintenant, laissons tout à Dieu. Vous savez, il y a des cobayes et du diable sur la terre. C'était du jamais vu ce vendredi 1er mai 2020 pour la toute première fois en Afrique et au Cameroun. Un concert live sur Facebook et il aura fallu le duo, la SABC, à travers la marque la Castel Beer et Petit Pays Omega, le grand maître Rabah Rabi et son orchestre les sans visa pour souhaiter une bonne et heureuse fête à tous les travailleurs dans leur confinement.
Et précisons que le point sur l'évolution de la pandémie du coronavirus a été fait ce jour. 27 nouveaux cas positifs enregistrés et avec l'assouplissement des mesures barrières contre le coronavirus décidé par le chef de l'État, le ministère de la Santé publique estime que la vie a presque retrouvé son cours normal. Cependant, le gouvernement exhorte les populations à faire preuve de vigilance et de responsabilité. Les faits et gestes doivent être organisés autour du respect des gestes barrières, souhaite ainsi le ministère de la Santé publique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Risque de contamination massive après la levée de certaines mesures prises le 17 mars dernier par le Premier ministre chef du gouvernement à travers la voix du Premier ministre chef du gouvernement. C'est l'inquiétude des médecins de santé publique observant que de nombreux Camerounais présents dans ces lieux de réjouissance ont ignoré et transgressé les mesures barrières, certains ne portant pas leur masque. Les risques de transmission communautaire peuvent être élevés, font savoir ces spécialistes de santé publique. Ils auraient aimé que le gouvernement procède à un déconfinement progressif dans ces secteurs d'activité non essentiels au regard de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Je le signalais à l'instant, 27 nouveaux cas positifs enregistrés ce jour officiellement. Survey Cameroun Survival Initiative était cet après-midi chez Monseigneur Samuel Cléda. L'archevêque métropolitain de Douala a reçu un don en matériel médical venant de cette initiative Survie Cameroun, mise en place par le professeur Maurice Kamto et dirigée par Christian Pendaekoka. Ce don en matériel médical a été remis par le bâtonnier Yondo Black, dépouillé, dit-il, de toute conjecture politique et de tout calcul politique. L'objectif étant d'accompagner le personnel médical en service dans les structures sanitaires catholiques afin qu'ils disposent de matériel adéquat pour faire face à la pandémie du coronavirus. Avant de sortir, Cédric Nouffelé, des nouvelles de Bapol Lipote. Il est aujourd'hui président du conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances. Il a été élu au terme d'un conseil d'administration, session ordinaire, en présence du ministre des Finances. Il remplace à ce poste Joseph Ona, qui a été récemment nommé au conseil constitutionnel. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Merci.